Peu avant le lever du jour, le parking du Parcours Vita de Douala est déjà noir de véhicules. Chaque matin, des hommes et femmes s'y retrouvent, mus par la même volonté, entretenir leur forme physique, préserver leur santé, commencer la journée avec énergie et discipline. Tout au long de la semaine, ce site sportif emblématique de Douala accueille ainsi une foule fidèle et déterminée. Tous les 5 heures, nous sommes là. Et généralement, on ne compte pas le nombre de tours. Si nous ne sommes pas là, c'est qu'on est en déplacement. I can say we call it sports for health, sports for life and sports for all. Mais lorsque l'insécurité s'entremêle au sport, il y a de quoi s'en inquiéter. On est quand même inquiet, mais c'est pour ça que vous nous voyez à deux, pour ne pas se faire attaquer seul. Ces derniers mois au Parcours Vita, le nombre d'agressions a connu une inquiétante recrudescence. Attaques à l'arme blanche, vol de véhicules, actes de violence en pleine activité sportive. Le cas le plus marquant reste celui d'un jeune homme mortellement poignardé le 24 décembre 2025. Si des suspects ont été interpellés, ces arrestations n'ont pas suffi à enrayer la spirale. Au début de ce mois de février encore, plusieurs nouvelles agressions ont été signalées. J'ai déjà entendu, j'avais vu aussi comment on avait arrêté 1 ou 2 personnes. Désormais, pénétrer dans le circuit au petit matin relève presque de la prise de risque. Moi particulièrement, quand j'arrive à 6 heures, j'essaye de rôder juste à l'entrée. Et parfois, oui, dans l'après-midi, le soir, entre 17 heures. Donc imaginez que vous êtes dans le circuit, par exemple, à 19 heures, 18 heures par là. Ça peut vous arriver. Les sportifs attribuent en partie cette montée de l'insécurité à la forte promiscuité autour du site, ainsi que la broussaille environnante, devenue selon eux un refuge potentiel pour d'éventuels agresseurs. Déficher au fur et à mesure parce que les herbes poussent très rapidement. Nous aurions souhaité la présence de la police, même en civil, pour donner plus de confiance aux sportifs. Quand on se plaint, ils disent qu'ils vont faire et ça traîne. Si on renforce et qu'on tient vraiment ça comme un problème particulier, je pense que ça va aller. Contacté, la direction du Parcours Vita confirme la gravité de la situation. Valentin John évoque un site aujourd'hui laissé à l'abandon, où les activités seraient très peu encadrées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En cause, un différend opposant l'administration du site à la communauté urbaine de Douala. Le directeur affirme ne plus avoir la pleine maîtrise des lieux. Il déplore également l'insuffisance du dispositif sécuritaire et les difficultés rencontrées par les forces de maintien de l'ordre pour assurer efficacement la protection des usagers. Le Parcours Vita de Douala, espace sportif gracieusement offert par le chef de l'État, a pourtant longtemps été considéré comme un poumon vert au cœur de la ville. Ces dernières années, il a été le théâtre d'événements successifs, destruction d'espaces verts, abattage d'arbres autrefois propices à la pratique du sport, notamment pour les personnes âgées et celles atteintes de certaines pathologies. Une situation qui avait alors suscité l'indignation d'écologistes et d'experts médicaux. C'est une zone qui était au départ très très riche en biodiversité, sauf que c'est devenu autre chose. Quand vous allez dans le Parcours Vita, il y a d'abord les ordures, les déchets, où s'échappent des odeurs pestilentielles. Détruire sans reconstruire, sans réaménager, c'est fragiliser des espaces vitaux indispensables au bien-être des citoyens et plus encore si l'insécurité y règne. Et si les autorités avaient su insuffler au Parcours Vita une toute autre dynamique depuis sa mise à disposition par le chef de l'État, cet espace aurait pu s'ériger à l'image des grands parcs que l'on retrouve dans les grandes nations, comme au Maroc notamment. Et c'est ce que nous présentent ce soir Fabrice Eloumou et Zéphirin Ngondi. L'entrée principale du parc urbain Al-Imbiya d'Agadir ouvre sur un large boulevard bordé d'arbres et de verdure. Dès les premiers pas, les visiteurs sont plongés dans un environnement apaisant, pensé pour la promenade, la détente et le sport. Dans ce vaste décor naturel, des espaces de jeux pour enfants ont été aménagés. Balançoires, toboggans et autres structures ludiques attirent chaque jour de nombreuses familles. Le parc Al-Imbiyat dispose aussi d'espaces de fitness en plein air. Des équipements modernes permettent la pratique de la musculation et d'exercices physiques accessibles à tous. Le skatepark et les terrains de basketball à 3
figure parmi les installations les plus fréquentées par les jeunes. Plusieurs aires de sport collectifs complètent l'offre. Volleyball, handball, tennis, padel et football. Si au Cameroun, on a les parcs Kouvita, à Agadir, au Maroc, on a les parcs comme le parc Al Ilbiat, où nous nous trouvons présentement. L'accès ici est gratuit et même pour occuper les différents espaces de jeu et de fitness aménagés ici, on est débourse le moindre sou à celles quelques terrains d'entraînement de football et justement de basketball nécessitent des modiques sommes de 3 000 francs CFA à 5 000 francs CFA selon justement le temps d'occupation. Alors c'est un espace qui est bâti sur 20 hectares pratiquement, une initiative gouvernementale qui a coûté pratiquement 150 millions de dirhams marocains. C'est un peu plus de 9 milliards de francs CFA. Des espaces comme celui-ci, on en trouve pratiquement une quinzaine dans la ville d'Agadir, une ville de seulement 86 km carrés et qui a une population de 500 000 habitants seulement. Depuis le parc Al Imbiat d'Agadir, Zéphirin Gondi, Fabrice Solomou, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision.